Bonjour à tous et à toutes. Qu'est-ce qui fait que certains vendeurs et vendeuses sont meilleurs que d'autres? Évidemment, il est important de disposer de certaines compétences et de l'expérience personnelle qui sont adéquates. Mais être en mesure de convertir systématiquement les leads pour conclure des affaires et de figurer aussi parmi les meilleurs vendeurs et vendeuses de votre entreprise ou de votre région, ça exige beaucoup plus que des compétences et de l'expérience. Mon nom est Mario Loubier dans le but de vous aider à améliorer vos performances, soit dans le domaine de la vente, l'expérience client ou bien du leadership. On partage sur cette chaîne des stratégies, des éléments de motivation et d'engagement. Parce que les émotions mènent les décisions. Vous pouvez aussi évidemment vous abonner à notre chaîne et obtenir gratuitement au moins une vidéo par semaine. Pour les entreprises, on est accrédité Emploi Québec dans le cadre de la loi sur la formation. Les détails se trouvent juste en bas dans la fiche description. Évidemment, vous pouvez aussi écouter cette vidéo en podcast en cliquant sur les liens dans la fiche description au bas de l'écran. Au cours des dernières années, vous savez, il y a de nombreuses recherches scientifiques qui ont été menées sur la façon dont le cerveau humain fait des choix et sur les facteurs qui peuvent influencer ce qu'on dit et ce que l'on fait, y compris de la façon qu'on achète. Mieux encore, ces connaissances sont facilement accessibles et peuvent être utilisées pour vous aider à devenir un commercial de premier plan. Je vous rassure sur quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en physique nucléaire ou en chimie botanique pour combiner science et vente. Il vous suffit d'être prêt à adapter votre processus de vente actuel et à commencer à utiliser la nouvelle approche que les meilleurs vendeurs et vendeuses utilisent aujourd'hui. Enfin, il s'agit d'une technique de vente qui inclut la psychologie sociale, les neurosciences et l'économie comportementale. Cette nouvelle approche de la vente est basée sur des méthodes scientifiquement éprouvées pour vous aider à améliorer vos performances en tant que vendeur et vendeuse à chaque étape du processus d'achat. Alors que la plupart des meilleures pratiques de vente B2B ou B2C vont se concentrer sur les vendeurs eux-mêmes, la vente basée sur la science se concentre sur la partie la plus importante de tout processus de vente, soit évidemment l'acheteur. La vente basée sur la science utilise la recherche scientifique pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain des acheteurs et comment leur cerveau peut être influencé. Si vous commencez à vendre d'une manière qui, par exemple, correspond à la façon dont le cerveau est câblé pour faire des achats, évidemment, vous allez stimuler vos ventes. Mais soyons clairs sur un point. On ne parle pas ici de tour de Jedi. Tu dois sentir la force autour de toi. Il s'agit donc d'appliquer des décennies de recherche à votre processus de vente pour vous aider à augmenter vos ventes. Et pour vous aider à vous lancer dans la vente fondée sur la science, on a donc dressé une liste d'une vingtaine de techniques de vente fondées sur la science qui sont d'après nous les plus pertinentes que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Donc, plongeons dans le vif du sujet. Quels sont les premiers mots qui sortent de votre bouche lorsque vous commencez à parler à votre acheteur ou votre acheteuse? C'est une petite conversation, hein? Vous pouvez penser que faire un commentaire sur le mauvais temps, la météo, fait aucune différence, mais ça peut en fait avoir un effet négatif sur vos chances de conclure une vente. Si vous avez eu une mauvaise matinée, gardez-le pour vous parce que les recherches scientifiques montrent qu'il est plus profitable pour vous de commencer par un commentaire positif. Une étude de tipping.org a montré que les serveurs de restaurants qui se contentent de dire bonjour aux clients de l'hôtel et de leur donner des prévisions météo positives ont permis d'augmenter leur pourboire, tenez-vous bien, de 27 %. Combien de fois vous contactez vos prospects? La plupart des vendeurs appellent une ou deux fois puis abandonnent. Les recherches de Velocify démontrent en fait que faire 6 tentatives, c'est le chiffre magique. Vous pouvez améliorer considérablement vos taux de personnes rejointes en faisant 6 tentatives d'appel à vos prospects. Et de ce nombre, tenez-vous bien, 93 % vont être convertis. À quelle heure est-ce que vous devriez appeler vos leads? Un acheteur peut être de bien meilleure humeur avec vous si vous l'appelez à une heure qui lui convient. Par exemple, à la première heure du matin ou à la fin de sa journée de travail. L'heure exacte va varier selon le secteur, évidemment, et n'oubliez pas les fuseaux horaires. Mais des études ont démontré que les meilleurs moments pour appeler sont généralement entre 8 et 9 heures, puis entre 16 et 17 heures. Ensuite, examinons le jour de la semaine. Est-ce que vous planifiez vos jours d'appel quand vous avez le temps ou quand vos acheteurs ont le temps? Les recherches à cet effet montrent que les acheteurs
seront plus réactifs certains jours que d'autres. Donc, c'est pas surprenant que les lundis ne soient pas des journées très propices pour appeler les acheteurs. Mais est-ce que vous saviez que le mardi était aussi mauvais? En fait, le meilleur jour pour vous appeler diffère selon le secteur, alors assurez-vous de faire vos recherches pour comprendre la semaine type de vos acheteurs. Mais les données générales nous montrent que le meilleur jour pour appeler, c'est le mercredi ou le jeudi. Lorsque vous faites vos appels, quel numéro apparaît sur le téléphone de vos acheteurs? Si le numéro est bloqué, un numéro sans frais ou un numéro d'appel longue distance, croyez-le ou non, ils sont moins susceptibles de répondre au téléphone. Si vous avez 10 vendeurs ou vendeuses qui passent des appels, alors les appeler depuis des numéros locaux équivaut à engager 6 vendeurs supplémentaires à temps plein. Les recherches menées à cet effet par Software Advice montrent que les acheteurs ont 300% plus de chances supplémentaires de répondre à vos appels s'ils reconnaissent votre indicatif régional. Il existe plusieurs applications gratuites pouvant vous fournir un numéro local. On utilise ici souvent les services de textnow.com. Vous retrouverez le lien dans la fiche de description. Combien de temps est-ce que vous attendez pour contacter vos leads? La science nous montre que les acheteurs sont plus susceptibles d'effectuer un achat plus près dans le temps du moment où ils ont fait la demande initiale. Cependant, chaque minute d'attente avant de contacter l'acheteur va entraîner une baisse spectaculaire de son niveau d'intérêt. Certains vendeurs et vendeuses voient des leads arriver et attendent d'avoir un moment de libre plus tard pour y répondre. Si vous faites ça, vous commettez une grave erreur de vente. L'amélioration du taux de contact est certainement pas le seul facteur qui va expliquer un taux de conversion aussi élevé. C'est probable qu'une réponse rapide va renforcer la confiance et le rapport avec l'acheteur va améliorer aussi les chances de conversion. Donc, répondez toujours immédiatement aux leads de vente. Les recherches menées à cet effet par Lead Response Management ont montré que vous avez 100 fois plus de chances de contacter un prospect si vous répondez dans les 5 minutes et 21 fois plus de chances de qualifier ce prospect.